Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que je vais rester un petit peu dans le thème, c'est-à-dire de la peinture fluorescente. Hein? J'ai trouvé que c'était passionnant de faire. Écoutez, je montre ça à du monde. Vous savez qu'on a fait la ville, le skyline, hein, la silhouette d'une ville vue de très loin. Et puis j'ai mis, pour reproduire les fenêtres, j'ai mis de la peinture fluorescente. Alors, lorsque les lumières sont éteintes, la nuit, le fini est incroyable. On dirait vraiment qu'on regarde une vraie ville au loin. Là, c'est vraiment bien. Vous savez, c'est ça. C'est vraiment deux... c'est-à-dire, c'est une technique, mais qui nous donne deux rendus complètement différents. À la clarté, on voit la silhouette d'une ville abstraite. Et la nuit, on a l'impression de voir une vraie ville. Alors, j'ai trouvé ça tellement passionnant et intéressant, comme semble-t-il la plupart des gens. Un peu comme, vous savez, ce qu'on avait fait comme pour reproduire un petit peu l'espace. Alors, sur quelques planètes, j'avais mis de la peinture fluorescente. Ça aussi, c'est très intéressant. La nuit, écoutez, quand on ferme les lumières, là, je vous le dis, là, ça donne un rendu qui est fou. C'est vraiment spécial. Alors, ce que je voulais faire, comme je vous dis, pour rester dans le même thème, ce qu'on va faire, on va faire deux petites toiles. On va en faire une qu'on va utiliser, c'est-à-dire les quatre mêmes couleurs pour les deux toiles. Pour une toile, on va mettre de la peinture fluorescente dans chacune des couleurs, qu'on va mélanger seulement qu'avec de l'eau. Et dans l'autre, on va mettre de la peinture fluorescente seulement dans une couleur qui va être la même. Mais avec celle-ci, on va faire un coulage fluide, tandis que la première, celle que il va y avoir dans chacune des couleurs de la peinture fluorescente, on va faire un flip cup. Alors, c'est deux techniques différentes, mais ça, encore une fois, c'est pour vous montrer que la différence entre les deux techniques est vraiment minime, mais vous allez voir c'est quoi la différence. Je suis obligé de vous dire d'ores et déjà, je sais un petit peu c'est quoi, puis un peu comme vous aussi, vous vous doutez, avec le flip cup, en principe, c'est supposé de faire plus de cellules. Écoutez, cette fois, restez pour le mot de la fin, mais cette fois, pour moi, le mot de la fin va être seulement dans quelques jours, parce que cette fois, je vais attendre que les toiles sèchent pour vraiment observer le résultat du rendu, hein, pour voir s'il y a vraiment le fluorescent a agi ou peut-être a complètement été neutralisé par rapport à ce qu'on a mélangé avec la peinture. Parce que moi, les autres, comme je vous ai dit, j'ai ajouté le fluorescent seulement qu'une fois que le travail était complètement sec. Alors, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça va faire une différence? Est-ce qu'il va y avoir une différence entre les deux, d'avoir mis du fluorescent dans toutes les couleurs et dans l'autre seulement que le blanc, pour voir le fini. Alors écoutez, on va le voir tous ensemble. Pour moi, ça va prendre quelques jours et pour vous, quelques minutes. Alors, on se revoit pour le mot de la fin.
3 jours plus tard, je suis obligé de vous dire que c'est très, très intéressant. Mais en même temps, vous savez, des fois, lorsqu'on fait deux techniques différentes, côte à côte, on peut s'apercevoir un petit peu laquelle on préfère. Je suis obligé de vous dire, dans ce cas-ci, je me suis aperçu que de loin, je crois que ma technique préférée, comme je vous ai déjà dit, c'est le transfert, le dipping. Ça, c'est un. Mais suivant de très très près, ma seconde favorite est probablement la technique fluide. C'est-à-dire, comme on a fait avec la deuxième, couler sur notre canevas une couleur à la fois. Hein, je trouve que ça donne, ça donne un meilleur rendu. Disons que ça laisse plus défini chaque couleur. Lorsqu'on joue un flip-cup, les couleurs se mélangent beaucoup ensemble. Même qu'à l'occasion, il y a certaines couleurs qui vont disparaître un petit peu. C'est beau pareil, là. Puis vous les regardez toutes les deux, c'est vraiment beau. Rendu là, c'est une question de goût. Mais sincèrement, pour moi, là, je préfère aller de loin la partie fluide, car je trouve que ça donne une autre dimension, ça donne un petit peu une ressemblance. On s'approche de la réalité de l'espace, si on veut. Hein, vous regardez ça, c'est celle qu'on a faite fluide, puis ça donne vraiment comme une impression d'espace-temps. Je trouve ça bien. Pas parce que l'autre n'est pas belle avec le verre renversé, elle est très très belle. Il y a une multitude de détails, il y a beaucoup plus de détails si on veut que celle que nous avons fait fluide. C'est pas nécessaire, hein? Encore une fois, ça dépend toujours des goûts. C'est très bien, puis je suis obligé de vous dire que la technique fluide, que j'ai déjà fait par le passé sur une très très grande toile, c'est-à-dire j'avais fait sur la même toile 2 ou 3 techniques même. Ça m'a donné un rendu qui était extraordinaire, ce que je vais probablement refaire, mais cette fois juste avec la technique fluide comme j'ai fait en deuxième. Par contre, je suis obligé de vous avouer pour ce qui est de la peinture fluorescente. Excusez, pardon. Ce qui est pour la peinture fluo. La partie du verre renversé que j'ai fait, j'ai mis de la peinture fluorescente dans chaque couleur. C'était complètement inutile. De toute façon, on sait bien, mais je voulais faire quand même le test. On sait bien que plus la couleur est foncée, moins que notre peinture fluorescente va donner des résultats. Ça c'est clair, on savait, mais je me devais quand même de l'essayer parce que j'avais des couleurs un petit peu moins foncées. Puis je me disais peut-être qu'il va y avoir quand même un fluorescent qui est moindre. C'est pas le cas. Le seul fluorescent qu'on a avec le verre renversé, c'est vraiment dans le blanc. Alors, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas vraiment une différence entre les deux pour la partie du blanc, parce que la partie, le canevas qu'on a fait de façon fluide, il y a un petit peu plus de blanc, donc évidemment, il y a un petit peu plus de fluorescent sur la partie blanche. Mais comme je vous dis, là, à défaut de ça, les deux reflètent autant la lumière la nuit l'une que l'autre. C'est vraiment ex aequo, à la différence, encore une fois, que celle avec le verre renversé. Il y a moins de blanc, donc évidemment. Mais c'est de valeur, hein, j'ai essayé de vous donner l'image le soir, mais encore une fois, je prends une caméra pour prendre des vues de nuit. Alors, ça ne donne pas vraiment la réalité. C'est de valeur, parce que je vous le dis, là, la nuit, c'est vraiment un beau rendu. Ça nous donne vraiment une impression de l'espace, et qui plus est, c'est tellement différent, hein? C'est comme on disait, même avec la ville qu'on a fait, qui est extraordinaire. Puis je suis obligé de vous dire par contre que ce qu'on a fait avec la ville, le fluorescent paraît beaucoup plus. Par contre, c'est beaucoup plus de travail, là, parce qu'il a fallu attendre que, si on veut le faire, on peut le faire aussi, là. Si ça ne vous dérange pas d'attendre que votre travail soit sèche et appliquer après la peinture fluorescente, vous pouvez le faire, là. Mais il n'y a pas une grosse différence. À la différence, évidemment, que c'est beaucoup plus d'ouvrage, c'est beaucoup plus laborieux une fois qu'on attend que le travail est sec pour appliquer la peinture fluorescente. Moi, je vous dirais qu'avec ce que j'ai vu, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la peine de... C'est sûr qu'on ne peut pas le faire avec tout. Je n'aurais pas pu faire ça avec ma ville, c'est clair. Mais je trouve que c'est un très beau rendu. Je trouve ça bien intéressant. Est-ce que je vais le refaire? Vous pouvez être certain que je vais le refaire. Mais sur une très très grosse toile, puis je vous dis que ça va coûter très très cher pour le faire parce que je vais accentuer le blanc et probablement le jaune avec la peinture fluorescente, mais d'une quantité industrielle là, parce que je veux vraiment qu'il y ait du punch.
Puis je vous garantis que ça a du punch. C'est ça, encore une fois, comme j'allais le dire, même un peu comme la ville, par contre, ça donne tellement deux rendus différents. Vous avez un travail que vous voyez de jour, et la nuit, là, c'est complètement différent. Là. Ça donne du punch. On dirait que ça donne... C'est-tu drôle, hein? Des fois, la nuit, on dirait que la vie part la nuit. Là, on vit moins la nuit, hein? Mais là, dans ce cas-ci, avec la peinture fluorescente, ça donne une autre dynamique. Ça donne la vie, on dirait, à notre travail, à notre rendu. Alors, c'est ce que je trouve extraordinaire. Écoutez, j'espère que je vais vous donner la contagion de cette forme d'art, car c'est très intéressant. J'ai mille et une idées pour faire toutes sortes de choses, mais encore une fois, le temps me manque. Mais définitivement, on va explorer encore un petit peu plus l'art avec la peinture fluorescente, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et j'espère que vous trouvez ça intéressant, vous aussi. Alors, écoutez, merci d'être là, encore une fois, et j'espère que vous allez revenir, et surtout que vous allez l'essayer. Écoutez, la dynamique, comment ça peut être intéressant de faire les reflets sur un visage que vous faites, exemple en réalisme, et puis les reflets que vous faites plutôt que la partie noire, vous la faites avec la peinture fluorescente. Je vous le dis, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. On va finir par le faire, c'est sûr et certain. Alors là-dessus, encore une fois, merci. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours un plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo.